Dominique Goujon, je suis un ancien sous-marinier ayant navigué sur l'Espadon. Ce sous-marin a été construit à la fin des années 50. Il est rentré en service en 1960 et a terminé sa brillante carrière en 1985. Donc ce que l'on peut observer derrière moi s'appelle le massif. Sur le massif, on y retrouve les feux de navigation. Périscope de veille, périscope d'attaque, le schnorchel, les éléments de détection, arure, arude, qui étaient des mâts oléopneumatiques qu'on sortait du sous-marin. Alors 1974, une anecdote à vous raconter, puisqu'on est sur le pont de l'Espadon. Nous avons eu l'occasion, à l'issue d'un exercice avec les forces de l'OTAN, de pouvoir être en surface et lors d'une navigation vers une escale en Espagne, l'équipage s'est retrouvé sur le pont et avec l'autorisation du commandant et du commandant second, nous avons pu effectuer une plongée, c'est-à-dire que l'équipage a pu sauter à l'eau avec ses savons à l'eau de mer et pouvoir se nettoyer. Bienvenue à bord de l'Espadon. Alors en 1973, le 10 décembre 1973, j'embarque sur l'Espadon en tant que timonier. Je venais de terminer mon cours de timonier. Le 10 décembre 1973, je venais d'avoir 18 ans. La fonction de timonier était principalement de s'occuper des cartes, c'est-à-dire qu'on s'occupait aussi, lorsqu'on était en mer, de pouvoir être à l'écoute de l'extérieur. Et pour ce faire, on utilisait deux appareils qui sont le GCO2 et le sonar. Le sonar est un appareil de détection. Il est utilisé pour surtout obtenir une distance par rapport à un écho que l'on aurait repéré sur l'appareil. Alors le bruit que l'on entend, c'est pas le sonar du sous-marin, c'est le sonar des bâtiments qui cherchent le sous-marin. Mais il fallait aussi également savoir piloter le sous-marin. Et pour ce faire, nous utilisions les barres de plongée. Et de pouvoir l'amener dans la bonne direction en utilisant la barre de direction. Comment faisaient les sous-mariniers pour faire la différence entre le jour et la nuit? Effectivement, dans un milieu clos comme celui-là, où on restait en plongée plusieurs jours, il fallait pouvoir identifier le jour et la nuit, de façon à ce que lorsqu'on reprenait la vue, que l'on sache à quel moment de la journée on était. Eh bien, le moyen utilisé était les lumières. La journée, les lumières étaient blanches, la nuit, les lumières étaient rouges. Alors, pour devenir sous-marinier, il était préférable de ne pas être claustrophobe. Donc pour ce faire, on utilisait à la base de l'Orient un caisson hyperbare qui nous permettait de voir si on pouvait supporter la pression. Une photo, là ici c'est 1964, lorsque l'Espadon a fait surface sous la banquise. C'était bien avant que j'embarque sur l'Espadon. Et ici, c'est la mission de 83 où on est parti aux Antilles. J'effectuais un pont astro. On était en plein milieu de l'océan afin de recaler l'estime. La cuisine, le matin, lorsqu'on était au poste de propreté, je passais ici, écrire le menu et on faisait un petit dessin. Généralement, c'était le personnage de BD, Natacha. Alors on s'interroge toujours pour savoir comment vivaient les sous-mariniers à bord, quel était leur quotidien. Il y avait les moments de repas qui étaient très attendus. Il faut savoir qu'à bord de l'Espadon, on avait entre 65 et 73 personnes à bord, suivant les missions. Donc il n'y avait pas de place pour tout le monde. Et concernant l'équipage, principalement, on effectuait un système de bannettes chaudes. Bannettes chaudes qui voulait dire quoi? C'est d'avoir 2 bannettes pour 3 personnes. C'est-à-dire que la personne qui partait faire son quart laissait son lit à celui qui venait de le terminer. Lorsqu'on faisait notre première plongée à 200 mètres, pour les nouveaux arrivés à bord, ils devaient être baptisés. Alors, on prélevait un bol de mer à 200 mètres et on leur faisait boire donc un bol de rouge. Et après, on leur faisait boire le bol d'eau de mer. Donc généralement, ça passait pas. Mais ils étaient baptisés. Bienvenue dans la seule douche de l'Espadon. La seule douche du bord. Personnellement, je l'ai connue plus encombrée avec du matériel de cinéma. Car dans les années 73, on embarquait du matériel de cinéma et on projetait au poste torpille à l'avant. Donc on n'avait pas souvent l'occasion de prendre des douches. Alors on se situe ici, dans la salle des torpilles. L'Espadon n'a jamais été engagé dans un conflit armé. Tube 1 Paris. Temps de parcours 3 minutes, gyrodéviation 90 degrés. Temps de parcours 3 minutes, gyrodéviation 90 degrés. Attention pour lancer. Attention pour lancer. Feu. Feu. Torpille parti. Ce que nous entendons là est vraiment l'élément lors d'un lancement de torpille, enregistré au central opération. Alors, lorsque j'étais à Saint-Nazaire, j'adorais me promener sur le front de mer. C'était une de mes promenades préférées, mais également toute la partie portuaire, ce reste de milieu maritime qui me fait peut-être un petit peu défaut aujourd'hui.
On m'a souvent posé la question aussi comment je faisais pour naviguer à bord d'un sous-marin en étant grand. Je lui dis la première fois je me cogne et après je fais attention.